Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur une enseigne qui place la fraîcheur, le choix et l'équilibre au cœur de l'assiette Salad Co. Je suis Elsa et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Mondoloni, directeur général de Salad Co. Bonjour Vincent et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Elsa, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, on va découvrir ensemble un concept novateur de restauration saine et généreuse qui répond aux attentes actuelles des consommateurs et des entrepreneurs. Mais pour commencer, et avant de tout dévoiler, est-ce que Vincent, tu pourrais, s'il te plaît, rapidement nous présenter le concept de Salad Co en quelques mots? Alors en quelques mots, Salad Co, c'est une offre de restauration alternative, on va dire, à tout ce qui peut se faire maintenant, les fast-food et ainsi de suite. On propose en fait à nos clients une offre healthy avec des produits majoritairement français, des produits locaux et donc des produits, on va dire, sains pour le corps et la planète, mais aussi gourmands. Et c'est une chose qui est importante puisque souvent on associe le healthy à quelque chose d'assez réducteur, alors qu'en fait, on arrive à être gourmand et notamment par le dessert qu'on est capable d'offrir à tous nos clients. Génial. Bon, maintenant, tu nous as mis l'eau à la bouche, donc on veut tout savoir Avec plaisir. sur, sur le concept et puis même sur l'histoire. Déjà, on va peut-être démarrer par l'histoire. Comment ça a démarré, Vincent, l'histoire de Salad Co? Comment Ça a l'idée elle est démarré, venue? ça a démarré en 2009, donc bien en avance par rapport aux consommations des gens, à la manière de consommer, on va dire. Peut-être un peu trop en avance, mais en tout cas, ça a commencé en 2009 avec un restaurant sur Villeneuve-d'Ascq, donc de 700 mètres carrés. Donc, avec deux grands buffets, avec 50 ingrédients découpés le matin et préparés par les collaborateurs et donc mis à disposition du client en toute liberté, puisqu'il y a une chose qui est importante chez Danco, c'est que oui, on fait du healthy, mais on le fait à volonté, ce qui permet aux gens de se faire plaisir. L'idée était vraiment de proposer une autre manière de manger, une manière saine et responsable, et de travailler avec un maximum d'acteurs locaux et de proposer ça aux clients à un prix défiant toute concurrence pour qu'ils puissent se faire plaisir, mais aussi en termes de prix. Voilà. Oui, Euh, c'est-à-dire que ce soit accessible un peu à tout, que le bien manger soit accessible à c'est la vrai, plupart d'entre nous. c'est ça, c'est vraiment notre volonté. En fait, on veut faire en fait, on a un mot en interne, enfin, on a trois mots en interne, c'est démocratiser le bien manger. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui ce qui nous motive et qui nous anime au quotidien. Donc, l'idée est de maintenir nos prix. Ça n'a pas été évident ces dernières années. Pour autant, on Mmh, arrive à le faire. c'est vrai. Tout à fait. Et donc l'idée est vraiment de pouvoir proposer ça tout le temps. Et donc, on retravaille nos produits, on va chercher des nouvelles idées, on propose des nouveautés et on essaye de faire travailler nos acteurs locaux, mon propre voisin et notre fournisseur de potimarron. Ah, génial! Voilà. Ah, ça, c'est sympa. Oui, et puis les produits, ils sont découpés tous les matins par les équipes, hein. C'est vraiment les produits, bah, en même temps avec de la salade, on est un peu, enfin, tout ce qui est, autour de la salade, c'est un peu, presque obligatoire, mais c'est pas en fait, finalement, c'est pas si, C'est pas si évident que ça. évident que ça. Voilà, Mmh. c'est ça, tout à fait, Elsa. C'est vraiment pas évident parce que, bah, il y a plusieurs acteurs locaux sur le healthy en France, hein, pour ne pas les nommer, mais en tout cas, nous, notre motivation, elle est de dire que tout ce qu'on peut découper, on le découpe. Ça va jusqu'à la salade qu'on lave tous les matins, et qu'on découpe sur site. On découpe, on va dire la majorité des produits bruts, on les découpe. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, hein, en toute, transparence. Mmh. Du maïs, on va pas le commencer Oui. à le faire nous-mêmes. Et il y a d'autres choix qui sont faits plutôt pour nos collaborateurs, notamment les oignons qu'on va essayer de prendre épluchés parce que, bah, éplucher des oignons pendant, une demi-heure, c'est pas super agréable pour le collaborateur. Voilà, donc il y a des choix, on va dire, logiques. Il y a des choix aussi, bah, parce qu'en fait, on ne peut pas le faire sur place. Pour Mmh. autant, on va dire que 80 est découpé sur place. Ça va jusqu'au potimarron pour notre soupe, je reparlais du potimarron, mais c'est vraiment le produit must au mois d'octobre et il est découpé tous les matins pour faire des soupes en direct tous les matins dans les restaurants. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est vachement bien d'en parler, de la soupe d'ailleurs, Vincent, parce que, je pense que souvent on doit te demander: «Mais OK, une salade, mais la salade, ça se mange qu'en été?» C'est ça, bah, alors on me demande pas, on Hein? le vit, hein, on le vit. Mais en fait, dans nos gros formats, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs formats, hein, on en parle je crois un petit peu plus bas. On a plusieurs formats, mais on va parler des grands formats, les 700 mètres carrés. On a une offre plancha qu'on voit sur la photo juste devant nous là, Oui, tout à fait. où on est capable de proposer un peu dans le même concept, puisqu'il y a un buffet de légumes et de féculents ou de protéines végétales. Le client finalement compose son assiette et on vient accompagner ça d'une protéine, au choix, protéine dite animale, pour que le client se fasse plaisir aussi de manière avec un plat chaud quoi, en clair. Ouais, c'est ça.
Oui, oui, exactement. OK, donc du coup, il y a eu ce premier restaurant en 2009 et puis après, comment ça s'est développé, en franchise? Comment c'est devenu une enseigne de franchise? Alors, c'est pas tout de suite devenu une enseigne de franchise. On est d'abord passé par toute cette phase, compagnie. Tout à l'heure, je disais on était vraiment en avance sur notre temps, donc il a fallu aussi prouver, hein, prouver à nos actionnaires Mmh. qu'on était capable de s'en sortir sur le marché de la restauration avec une offre healthy. Donc le premier restaurant, j'en parlais tout à l'heure, à Villeneuve-d'Ascq. Ensuite, il y en a eu un deuxième à l'Homme 2 ans plus tard et un troisième à Noyelles-Godault, qui est une zone un peu plus bassin minier. Donc, il a fallu convaincre aussi on pouvait manger du healthy dans ce genre de zone de chalandise. Mmh. Et on a réussi. Et donc après, on est parti en développement à partir de 2017. Donc Toulon, Mérignac, Villeneuve. Ensuite, des petits concepts avec Between, qui est ce qu'on appelle un shop in the shop en interne. Donc c'est 80 mètres carrés de cellule commerciale avec un food court en face, et qui est dans un grand bâtiment dédié au vélo de chez Decathlon. Génial. Après Mondeville, donc plutôt un 700 mètres carrés aussi. Campus, c'est aussi dans un grand Decathlon, mais là c'est un vrai Decathlon. Je crois que ça doit être leur plus grand en France, voire d'Europe. Donc on accompagne le sport, hein. Il y a un vrai lien entre nous et le sport. Le Pontet aussi, et Ronc particulièrement. Donc là, il est marqué franchisé, mais on l'a d'abord ouvert en compagnie, et c'est notre premier 500 mètres carrés. Donc on a réduit la surface parce que pour des raisons d'investissement, de rationalisation aussi Bien sûr. forcément des choses, de choix d'emplacement, parce que poser un 700 mètres carrés, c'est pas évident tous les jours non plus. Oui. Et donc on a travaillé sur un modèle 500 mètres carrés avec 200 places à peu près dans le restaurant, ce qui fait que ça devient un modèle assez rentable puisque moins d'investissement et plus d'efficience sur le site. Et après, donc en 2023, effectivement, on a ouvert notre premier centre-ville. Donc sur un modèle qui ressemble beaucoup. Alors là, du coup, c'est autant on n'avait pas de concurrence sur ce qu'on faisait, Oui. autant là, on est venu en chercher. OK. Et donc, on s'est positionné sur du centre-ville, donc 150 mètres carrés à peu près, toujours avec notre élément essentiel qui est le buffet libre accès à volonté, qui est une grande différence par rapport à ce qui se fait sur le marché du LC, puisque d'habitude, Oui, tout il à y a des fait. bases, 4-5 ingrédients. Nous, aujourd'hui, le client, finalement, il a accès à 50 ingrédients et il fait ce qu'il veut. Il peut même revenir, il le souhaite. Enfin voilà, il se fait plaisir. C'est vraiment le maître mot chez nous, c'est plaisir et liberté. Et ensuite, on a pris le parti de dire, il est temps en fait de passer en franchise. Et puis, on a quand même été pas mal secoué par le Covid, comme tous mes confrères de la restauration. Et qu'il faut revoir le modèle, ça nous a quand même pas mal remis en question aussi. Et qu'on s'est dit que voilà, pour développer, il fallait aussi qu'on soit accompagné de partenaires. Et quand je dis partenaires, ouais, c'est les franchisés, des gens locaux qui vont développer la marque dans leur, Mmh. on va dire sur leur terre. Et donc pour ça, j'ai pris la décision, on a pris la décision de confier des sites actuels en location-gérance pour nous donner de l'élan. Hein, clairement, c'était Comme un peu donc Ronc, par exemple? comme Ronc et l'Homme d'ailleurs que OK. tu vois juste là. Ouais, ouais, Et ouais. donc OK. voilà. Et donc c'est des sites qu'on a donné, qu'on a confiés. Donc Ronc, c'est un site qu'on a confié à des franchisés purs. Et l'Homme, c'est un site qu'on a confié en location-gérance OK. à quelqu'un qui était avec nous depuis 12 ans. Donc un ancien D'accord. directeur qui a été directeur régional. Et que en fait, on considère qu'une évolution, c'est aussi l'entrepreneuriat. Et donc de fait, on lui a confié ça en location-gérance pour le mettre sur un tremplin. Et aujourd'hui, il est, on va dire, à 1 mois et demi d'ouvrir son deuxième site dans un Leroy Merlin. Et du coup, toujours en location-gérance ou en franchise Alors cette non, là, il fois-ci? va le prendre en franchise maintenant. Ah ouais, Donc génial. Ouais, c'est voilà, une belle évolution, hein. c'est une très belle histoire, ouais. Très belle Mmh. histoire. Et donc Saint-Quentin aussi qui a été ouvert, donc lui, c'est le premier franchisé qu'on a construit avec les franchisés, donc voilà, qui a ouvert à Saint-Quentin il y a 1 an. Donc petite ville, petite surface, hein, c'est un site de 200 mètres carrés à peu près. L'idée était d'essayer de s'adapter vraiment à la taille de la ville. Et après Saint-Lenoble, donc notre premier franchisé 500 mètres carrés qui a ouvert au mois de mars, et qui a déjà, je crois, accueilli pas loin de 30 000 clients depuis l'ouverture, quoi. En fait, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, Vincent, que vous vous adaptez en fait, faites vraiment du cas par cas, quoi, parce que vous avez envie de vous développer, de manière, intelligente? C'est ça, cas par cas. Et alors il y a une chose qui est naturelle, c'est qu'en fait, il y a une diffusion. C'est-à-dire que dans le Nord, j'ai beaucoup de demandes parce qu'on est très Ouais. présent dans le Nord, on est originaire de Lille. Et donc la métropole va être saturée de Sahadenko, je pense, à un moment donné. Oui, mais c'est Mais c'est naturel, en fait, ce qui est une bonne nouvelle, c'est ce qui est une normal bonne que ça nouvelle. se fasse en escargot, le développement, C'est ça. dans les Mais en premiers fait, ça temps. ça prend naturellement. Donc là, on vise des villes comme Amiens, Rouen, Reims, qui devrait être la suite logique Mmh. de Lille. Pour autant, on est aussi en train de regarder des villes comme Valenciennes, on avance dessus, Dunkerque, Calais.
puisqu'on va aller un peu sur la côte aussi. Mais voilà. Après, on a aussi des villes dans le sud. On est en discussion sur des sujets dans le sud-est. Vu qu'on a 2 sites, on a Avignon et Toulon qui sont dans cette partie-là. Donc oui, on essaye de développer en grappe, d'abord pour des raisons pratiques, de Oui, bien formation sûr. et de mise en place. Maintenant, on ne se prive pas d'une bonne opportunité. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai une ville hyper intéressante, dynamique et qui correspond à notre clientèle, oui, on va regarder quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, plusieurs concepts, hein, on a vu, hein, plusieurs possibilités. On a l'impression qu'en tout cas, l'enseigne est ouverte à justement différentes propositions. Donc, c'est une belle opportunité pour les futurs franchisés. C'est ça. Euh, Vincent, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais l'ADN, les valeurs que vous prônez, que vous véhiculez au sein de Salad Co? Ouais, avec plaisir. Enfin, c'est des piliers pour nous, hein, clairement. Alors, il y en a 10, ça fait beaucoup de piliers, mais en tout cas, on les anime au quotidien. D'abord, j'en ai parlé, donc des légumes frais et des fruits frais découpés chaque matin. Manger sain, j'en ai parlé aussi. Pour nous, c'est juste fondamental. Produits faits maison, parce qu'on a pas mal de choses qu'on essaye de faire maison. C'est pas l'ensemble. Étant donné qu'on est dans un lieu enfin, le client fait tout presque de son côté. Bon, faire maison, c'est pas simple. Pour autant, dès qu'on peut le faire, on le fait, Oui. notamment les soupes, notamment les cocktails, enfin, notamment tout ce qu'on peut faire sur Et place. les desserts aussi, tu m'as dit tout à l'heure? Alors, les desserts, on est même pas, non, c'est le client qui fait aussi au maximum, Ah ouais? puisqu'il Ah il oui, a parce que c'est accès. des salades de fruits? Non, 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 c'est Non? un buffet de dessert. Il y a donc D'accord. 18 toppings, mais en face de ces 18 toppings, il y a de 2 à 3 machines à glace avec deux goûts, on va dire, par machine. Et donc, le client a accès à ces machines à glace italiennes à OK, volonté OK, aussi. OK. Donc, la saisonnalité, pour nous, c'est hyper important aussi. Pas de tomates en hiver chez nous. C'est un vrai Mmh. choix. Donc, je parle toujours de Ah la oui. tomate en hiver parce que c'est celle qui parle le plus. Ben oui. Pour autant, il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est un vrai choix de respecter la saisonnalité parce que ça serait qu'un contresens avec ce qu'on est aujourd'hui. Mmh. Ça n'a pas été facile d'expliquer ça aux clients. Oui, mais Mais c'est comme ça. voilà, quand les choses sont expliquées avec sens, ça fonctionne. Découverte de saveurs, voilà, enfin, mes équipes se sont déplacées, je crois, enfin, ils sont partis cette année à Marrakech pour aller découvrir des nouveaux produits et pouvoir les ramener à nos clients. Donc, on essaye aussi d'être en alerte sur ce qui se fait et surtout aller chercher de nouveaux produits. Voilà. Moi, quand j'ai intégré Salade, pour la petite histoire, on était le seul à faire de la baie de goji et à volonté en plus. Donc, c'était il Ouais. y a 13 ans maintenant. Mais mettre de la baie de goji à volonté, il n'y en a pas beaucoup qui le font parce que c'est Non, je quelque chose pense qui pas. coûte Bah, cher. vu le prix de la baie de Voilà. goji, Voilà. c'est Et donc, effectivement, oui. C'est un donc ça va challenge, vraiment, j'imagine. ça va vraiment dans notre ADN de démocratiser bien manger, c'est-à-dire qu'on rend accessible des produits via des achats plutôt bien maîtrisés, on va dire, même bien maîtrisés, justement pour pouvoir proposer ça à nos clients. Produits locaux filières, oui, je vous en ai parlé. En fait, l'idée, c'est de dire que Mmh. si demain on travaille avec un franchisé, je ne sais pas, aller à Marseille, bon, on n'est pas très loin de Toulon, même s'il y a une frontière naturelle entre les deux villes, on va essayer de chercher des acteurs locaux à côté. C'est-à-dire que dès qu'on installe un restaurant, il y a une démarche d'aller chercher des acteurs locaux à côté pour pouvoir approvisionner le restaurant au maximum, en tout cas sur les fruits et légumes. Ce qui nous permet quand même d'être assez agile, mais de faire marcher le tissu local. Et pour nous, c'est quelque chose qui est super important. Bon, Oui, dans par le exemple, Nord, si vous êtes dans la Drôme, vous allez pouvoir, prendre les abricots et les cerises, par exemple, voilà, c'est ça. locales, C'est ça. locaux, Donc, pardon. après, il faut être logique. Il y a des produits dans le Nord qu'on ne sait pas faire. Donc, Bien sûr, en tout cas, à date, vu la tendance climatique, à date, oui. il y a des produits qu'on ne sait pas faire. Donc là, on est obligé d'aller chercher. Voilà. Par contre, tout ce qu'on peut faire autour des restaurants, on va le faire autour des restaurants. Oui, mais enfin, tu restes quand même en local à l'échelle française, on peut dire, sauf évidemment des choses qui n'existent pas, qu'on cultive pas, Oui, au maximum, ouais, tout à fait. voilà. Après, voilà, il y a une volonté, et c'est une conviction, hein, on essaie, malheureusement, des fois, les patrons ont des convictions, j'en ai aussi. C'est de dire aussi que je pense que nos clients et moi-même client, je m'identifie plus à une ville que je connais, qui est à côté de chez moi, qu'à Bien la sûr. France. À la France, quand on dit France, ça peut être tout, en fait, en réalité. Donc on essaye vraiment de favoriser le local et travailler avec des acteurs locaux. Respect de l'environnement, c'est dans notre ADN de base, hein. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont mises en place, qu'on ne va pas mettre en avant forcément parce qu'en fait, on considère, et c'est peut-être un tort, mais on considère que c'est normal. En tout cas, c'est une Mais dette qu'on va. justement, ça l'est pas, Vincent, donc donne-nous quelques exemples. J'ai quelques exemples. Aujourd'hui, on travaille avec le fourgon qui a remis la consigne au goût du jour depuis 2-3 ans. On a aujourd'hui une politique d'acheter nos emballages en Europe maintenant. On ne les achète Mmh. plus en Chine. On va travailler, et avant la loi,
sur les biodéchets, on le faisait déjà, c'est-à-dire qu'on traitait l'ensemble de nos biodéchets qui étaient comment transformés en compost. À partir de février, on va passer sur une énergie 100% verte. Ah, génial. Donc voilà, donc c'est que des choix comme ça. Aujourd'hui, il y a aussi une chose qui est hyper importante. On n'était pas obligé de le faire. Pour autant, il y a un choix d'entreprise qui est de travailler sur la CSRD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille notre déclaration tous les ans, notre DPEF, CSRD. C'est des choses qu'on n'est pas obligé de faire puisque notre taille d'entreprise ne l'oblige pas. Mais aujourd'hui, nous, on souhaite le faire pour continuer à s'améliorer. Voilà, on a les bilans carbone en route. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et après, il y a pas mal de choses pour les collaborateurs qu'on travaille aussi. Donc ça, c'est plus d'un domaine RSE, on va dire, notamment sur les rémunérations, sur les avantages qu'on essaye de faire à notre niveau. Hein. Attention, on ne part pas sur Oui, des choses inconscientes. C'est toujours quelque chose en plus qui est fait, quoi. C'est des choses qui sont faites, voilà. Donc nous, ils ont l'intéressement, on a les chèques vacances, c'est des choses que d'autres restaurateurs, en tout cas d'autres chaînes de restauration ne font pas forcément. Nous, c'est un vrai choix d'engager nos collaborateurs avec nous. Voilà, donc recyclage, réutilisable, j'en ai parlé, et respect du bien-être animal, puisqu'aujourd'hui, on a des engagements, notamment sur le poulet, puisqu'on a adhéré à la BCC, donc le Better Chicken Commitment, pour favoriser les poulets d'élevage, hors cage et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on fait aussi. Et après, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, la consommation de protéines animales chez nous, elle est, à part le poulet, enfin, on n'est pas non plus des gros acteurs de la protéine animale, quoi. Mais ça reste disponible. Voilà, c'est ça. Voilà, on n'est pas végétarien, on n'est pas vegan, on est flexitarien aujourd'hui. Tout le monde peut venir chez nous et se faire plaisir. Voilà. Bon, ok. Ok. Et justement, je crois qu'il y a aussi des programmes C'est ça. Tout à de fait. voyage autour du monde culinaire. Tout à fait. Et donc ça, c'est des choses qui sont faites tous les ans. Bah là, les équipes sont en train de travailler déjà pour 2026. Quel est le plan d'action commerciale, enfin d'animation commerciale pour l'année prochaine. Et donc, comme on va dire la restauration, ou en tout cas la façon de manger est très liée aux régions du monde, hein, on n'a rien inventé là-dessus. Pour autant, on s'inspire de ce qui se fait pour aller chercher des nouveaux produits. Et donc des thèmes. L'idée étant de dire que nos clients habitués, nos clients fidèles, puissent à chaque fois qu'ils viennent chez nous découvrir des choses et se dire, même si avec 50 ingrédients, ils ont pléthore de choix et de capacité à composer une salade, je dirais que l'idée, c'est de dire, tiens, je suis venu il y a 6 semaines, j'ai découvert autre chose. Et hop, je reviendrai dans 6 semaines, il y aura sûrement autre chose. Voilà, c'est de la vitalité. C'est de se dire, à chaque fois que je viens, il y aura quelque chose de nouveau et je n'aurai pas l'impression de manger toujours la même chose. Ouais, Donc, du coup, on tourne autour du monde. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait cette année. Là, on est en pleine. On est dans la Grèce, hein, il est juste en bas. Donc, oui. on a des produits type feta, on a des produits type halloumi qu'on arrive à mettre au buffet ou à la plancha pour que le client se fasse plaisir. Génial. Et donc ici, on voit un petit peu des images justement à quoi ressemble un restaurant Salad & Co. C'est ça. Et aussi, je sais que vous commercialisez vos propres sauces. Tout à fait. Alors on voit très peu de visuels, mais en tout cas, il parle pas mal. Donc là, il y a un collaborateur qui est en train de faire une plancha, et donc en dessous, on voit à peu près le nouveau thème de la salle, puisqu'on a rénové le concept, enfin pas le concept, mais on va dire la décoration de notre concept. Et donc notre premier site est à Saint-Lôme, même si Saint-Quentin en plus petit format a déjà cette déco. On voit la machine à glace. Elsa, je t'en ai parlé juste avant. Ouais. Là, il y a un client qui se fait bien plaisir. Ouais. Et donc après, effectivement, on s'est aperçu quand même qu'on avait un espèce de trésor en interne qui était nos vinaigrettes. Qu'on travaille avec Sauce et Création, qui est à 1 heure d'ici, et qui développe des sauces qui sont à façon. Tout à l'heure, on parlait de produits faits maison, c'est pas forcément à maison, mais c'est à façon, c'est-à-dire que c'est des recettes qu'on ne trouvera que chez Salade. Oui. Et donc, il y a 3 ans, on a pris le parti de dire, c'est quand même un trésor, et aujourd'hui, comment on peut l'exploiter. Et donc, a été décidé d'abord de le mettre en caisse, en produit impulsif, c'est-à-dire le client s'est fait plaisir, il a goûté ça chez nous, et il repart avec. Oui, tout à fait. Et ça fonctionne. Et en fait, la deuxième étape a été de dire, en fait, on a un rôle à jouer sur le rayon des sauces vinaigrettes, notamment. Parce qu'en fait, oui, les clients aujourd'hui, ils ont des choix, c'est sûr, mais c'est des choix assez basiques. En fait, l'offre en vinaigrette, elle est assez simple en fait en magasin. Oui. Et donc, on s'est dit qu'on avait une place à prendre. On a la légitimité de le faire. En tout cas, on estime qu'on a la légitimité de le faire. En l'état, on en consomme des litres et des litres pendant l'année. Et donc, on s'est dit, go, c'est parti. Et donc, aujourd'hui, on est présent dans des marques comme Otera. Alors, je ne sais pas si tu connais Otera. On est présent chez Partisans du Goût, qui est local, mais on est aussi présent chez Match. On est présent chez Auchan. Là, on est en discussion sûrement avec du Chronodrive, enfin des trucs comme ça, qui permettent d'aller développer la marque.
Et voilà. Bah, en Et on fait, c'est travaille bien gé sûr, et excuse-moi Elsa, pardon, ouais, vas-y. mais on a aussi développé, c'est la partie, recyclage, enfin recyclable, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur de la consigne aussi. C'est-à-dire qu'on est disponible chez le Oui, fourgon aussi, en bouteille d'accord. reconsignée. Génial. Mais en fait, ça, c'est hyper malin parce que du coup, ça vous permet aussi, bah, déjà donc c'est par exemple, si c'est au national? Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc ça veut dire qu'en fait, la marque, la notoriété de la marque, elle va aussi augmenter, grâce à ça? Parce que du coup, Ça les consommateurs, qui vont dans les grandes surfaces, ils vont voir la marque. Du coup, bah, forcément, quand ils vont voir les restaurants: «Ah!» c'est ça, ça y contribue, mais Mmh. il y a un enjeu de que ça se conorise, on va dire, que les restaurants conorisent Oui, avec les sauces et que les sauces conorisent le restaurant. Tu as raison. tout à fait. Pour autant, pour moi, l'épicerie Saladinco, donc c'est les sauces, hein, c'est la marque qu'on a créée à côté, elle est elle est, hem, elle est comment? Autonome aussi. Et donc pour moi, c'est Oui, important de bien dire les choses. C'est-à-dire que c'est une sauce qui peut se positionner à côté des grands acteurs des sauces vinaigrettes sans problème. On est dans les prix, on est en qualité, je pense qu'on est même très, très bon. Et donc on doit se positionner partout comme ça. Avec la GMS, c'est pour ça qu'ici en interne, j'ai un chef de secteur, un business développeur qui travaille que sur ça. Il a sa ouais. propre business unit sur cette partie-là. Et donc on y met les moyens, on investit, et l'idée, c'est vraiment d'avoir une marque qui est diffusée effectivement dans toute la France. Et ce qui n'est pas facile à expliquer aux marques de GMS, parce que souvent ils disent: ah, mais vous n'avez pas de restaurant à côté. Oui, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de dire c'est une marque à part entière qui va être dans les Oui, rayons c'est ça. demain. Et voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ouais, génial, hein, bravo. Alors, maintenant on va se concentrer un petit peu sur le type de candidature que, vous recherchez chez Saland & Co. Quelles sont selon toi les qualités qui sont, nécessaires, pour que la personne, elle puisse vraiment s'épanouir et s'éclater au sein de Saland & Co? Eh beh, alors d'abord, il y a une chose qui est pas forcément écrite, c'est un vrai intérêt pour ce qu'on fait, pour l'histoire qu'on écrit. Parce que je pense que faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas juste du business, c'est aussi une responsabilité. Oui, Et d'être capable voilà, de démocratiser le bien manger, je le redis, c'est vraiment notre credo. Bah, déjà, il faut y adhérer, parce que si c'est dire: «Je viens faire du business», bon, c'est sûr, c'est bien, mais pour autant, moi, j'ai besoin d'ambassadeurs aussi, et on a mmh, besoin d'ambassadeurs. Donc oui, bah, en fait, ce qu'il y a écrit, hein, d'abord des gens locaux, je pense qu'il y a pas mieux qu'un franchisé en local, qui connaît son secteur, qui connaît sa ville, qui a une vraie conviction de dire: «Oui, un Salad Co ici, ça peut que marcher». Et donc ça, c'est la première base. Donc effectivement, l'apport financier, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut quelqu'un qui ait envie, et je pense que le mot envie est hyper important, mais envie d'entreprendre clairement. Quand on choisit la franchise, c'est qu'on veut entreprendre, mais accompagner, et ça, faut se le dire. Et donc se dire que, bah oui, on adhère à un concept, on adhère à des valeurs, on adhère à plein de choses. Et donc c'est ça que j'ai besoin d'avoir en face de moi, des gens qui adhèrent à ça et qui se disent: oui, c'est vrai, je viens pour ça. Expérience en management, bien sûr, c'est toujours mieux. Enfin, on l'a vu, hein, c'est pas facile de passer d'un métier, on va dire, de service, on va dire, voilà, où j'ai des horaires simples, à la restauration. Et je parle pas que de ça, de la mmh, restauration, moi j'en fais depuis plus de 20 ans. C'est un super beau métier. Moi, je suis fier enfin, c'est un métier qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Pour autant, c'est un métier qui est pas simple et qui demande beaucoup d'engagement et beaucoup de temps. Donc il faut en prendre conscience aussi. Et c'est une des premières choses que je dis aux candidats, et qui sont pas forcément du métier. Enfin, prenez en compte que bah, ça prend les samedis, ça prend les dimanches, ça prend bah, des soirées, et c'est très prenant. Voilà. Notamment les premiers temps où il faut lancer la machine et lancer son oui, il faut restaurant. Donc être là pour tout moi, le voilà. temps, ouais. Mmh. Voilà, il y a une vraie, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, en étant issu du terrain, pour ma part, j'ai connu ça, et voilà, mais il faut le savoir. En tout cas, c'est une chose qui est hyper importante. Convivialité forcément, l'envie d'avoir des clients, l'envie de partager avec des clients, parce que, bah, quand on mange, on partage en fait, hein, que tout le monde le sait, et quand on est dans les restaurants, on partage. Donc pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important. Et puis forcément une autonomie, et voilà, est-ce que, bah, en fait, je l'ai dit, hein, tout en respectant les standards du réseau, quand on adhère à une franchise, c'est qu'on adhère à quelque chose qui est déjà en place, et c'est pour ça qu'on vient. Donc il faut y adhérer Évidemment. totalement, et il faut suivre forcément les process. Pour autant, étant donné que ce live s'adresse aussi aux candidats, ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas à la vie de la marque. Et ça, c'est hyper important. On n'est pas juste des gens qui exploitent leur restaurant et ainsi de suite. Nous, on a une volonté de créer une entreprise ensemble, et qu'en fait, moi, les remontées de mes franchisés m'intéressent tous les jours, aujourd'hui.
J'en ai 4. Ça veut pas dire, hier encore, j'étais à Saint-Quentin. J'ai eu mon franchisé de l'Homme ce matin. Enfin voilà, il y a des vrais échanges et j'ai besoin de me nourrir d'eux aussi. Mais Parce qu'ils oui, nous racontent. Donc voilà, c'est ça que j'ai besoin des entrepreneurs. grandir Mais ensemble. c'est ça, exactement. Donc on fait partie d'un réseau, mais on fait partie d'une histoire avant tout et on peut tous la faire grandir, quoi. Voilà. Donc pas forcément, on n'a pas besoin forcément d'être issu du métier de la restauration, mais par contre, une expérience en management, il y a combien et avoir l'esprit commerçant et entrepreneur évidemment, combien de salariés en moyenne, d'équivalent temps plein? Sur des grands sites, on va aller de 15 équivalents temps plein à peut-être, aujourd'hui, moi, mon plus grand, il est à entre 35 et 40. Ah oui, Ouais. ouais. Et après sur les plus petits, tu es sur Oh, combien? sur les plus petits, on va dire qu'on est entre 5 personnes physiques, on va dire, et jusqu'à 8 selon la saison, puisqu'on a quand même un métier assez saisonnier. Tu l'as souligné tout à l'heure avec les salades et ainsi de suite. Donc, on doit s'adapter aux saisons. Donc voilà. Donc, on va dire qu'un site aujourd'hui, pour un candidat aujourd'hui qui est en train de prétendre avec nous et travailler avec nous sur un 500 mètres carrés, il vise une quinzaine, entre 15 et 20 personnes. Ouais. OK. OK. Dont des managers qui vont accompagner pour les ouvertures et les fermetures du site. OK. Donc, un profil purement investisseur, est-ce que ça peut t'intéresser? Ou... Oui, ça peut m'intéresser parce qu'il y en a et qu'il en faut. Pour autant, je demanderai toujours d'avoir un patron de site. Enfin, pour moi, Oui. j'appelle ça patron de site, excuse-moi, mais c'est vraiment le terme que. Enfin, il faut quelqu'un sur le site, il faut un directeur, il faut quelqu'un qui anime les équipes, il faut quelqu'un Ah qui oui, oui, s'occupe oui. des clients, il faut quelqu'un qui fasse vivre le restaurant. Et donc, investisseur sans patron, je refuserai. Pour moi, il faut un directeur qui doit passer entre nos mains pour on lui inculque nos process et nos valeurs. Et donc, pour moi, c'est primordial. OK. Alors justement, comment ça se passe pour un nouveau franchisé ou un futur franchisé? Quelle va être toutes les démarches qu'il va faire avec vous grâce à votre accompagnement? D'abord, effectivement, c'est, une rencontre, hein. D'abord, il y a la première rencontre qui est toujours importante dans tous les cas, hein. La première rencontre, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Mmh, mmh. Le premier échange, la raison le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui vous êtes là? Pourquoi vous voulez, prétendre pourquoi vous voulez une salade? En fait, les gens, ils disent souvent: «Mon salade», donc c'est à peu près ce que Jérémy nous a dit pendant des mois: «Je veux mon salade, je veux mon salade». Et donc, les premiers échanges, clairement, et on raconte le concept, voilà, on discute, on échange. Il y a déjà ce feeling déjà à sentir au Oui. premier au Mmh. premier échange, et pour moi, c'est important. Ensuite, il y a forcément, savoir où on met les pieds. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est bien de faire rencontrer aux candidats, les équipes, mes équipes, les équipes qui travailleront avec eux pendant peut-être, un contrat de 9 ans, donc c'est pas rien 9 ans dans une vie. Et donc, il faut savoir avec qui on travaille, hein, forcément. Donc, rencontre des équipes marketing, achat, produits, enfin voilà. Ensuite, il y a Amandine qui s'occupe du développement de la franchise chez nous, qui est là forcément lors du premier échange aussi, puisque c'est elle qui l'initie, et après qui va accompagner à la recherche du local. Même si c'est un choix qui appartient au franchisé, bien sûr qu'on se donnera toujours le droit d'accepter ou pas, forcément, parce qu'il y a peut-être des endroits que je ne Bien sentirai sûr. pas, et qu'on a une volonté de ne pas envoyer nos franchisés au casse-pipe. En tout cas, c'est vraiment pas notre volonté, et on a même un petit truc en interne qui est de dire, si nous on n'y va pas en compagnie, on va pas le proposer à nos franchisés Oui, qui n'ont pas de oui, oui. service. Donc voilà. Donc il y a une vraie volonté que tout le monde y arrive et tout le monde s'en sorte. Et après, vient toute la partie, on va dire, administrative, le DIP, le contrat de franchise par la suite, le financement, bien sûr, à valider. Pour cette partie, on va dire, administrative. Et après, on attaque le vif du sujet. Il y a le recrutement des équipes. Donc, généralement, on travaille Pôle emploi France Travail, pardon, excuse-moi, pour l'accompagner. On travaille aussi avec un organisme de formation qui accompagne ces équipes de manière théorique pendant 2 semaines et 3 semaines en pratique, donc dans nos OK. restaurants. Et on accompagne aussi ces équipes encadrantes qui sont formées dans nos restaurants. Alors, via un parcours France Travail, je ne sais pas. Pour autant, généralement, c'est des gens qui sont déjà sur le marché, qui se présentent. Et donc, on va les accompagner dans nos restaurants, formés par nos propres équipes pour qu'ils puissent aller vers l'ouverture. Les travaux, idem. On a aujourd'hui, on a une force en présence. Enfin, on a un directeur technique qui travaille avec nous à mi-temps, qui est capable d'accompagner le franchisé dans cette démarche, parce que tout le monde, au même titre qu'on n'est pas restaurateur, Ben oui. on n'est pas tous dans les travaux, et que pour moi, il est important de proposer ça à nos candidats. Et ce qui fait que, pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin d'être restaurateur? Non, pas forcément.
En fait, on essaye d'avoir quand même des ressources en interne qui répondent à des besoins. Parce que faire un plan, ça a l'air facile, mais c'est pas simple. Répondre à des obligations techniques, c'est pas simple non plus. Il faut vraiment connaître. Non. Donc, on essaye de répondre à tout ça. Non, puis Et il faut que ce forcément, soit pratique, il faut gagner du temps, il faut que ce soit bien organisé. Enfin, il faut penser à tout, il faut tout c'est ça, anticiper. Non, non, pas du tout. Ouais, c'est c'est ça. Et hyper donc, compliqué, en fait, hein. un accompagnement sur les travaux, accompagnement à la prépa, aux équipes en formation, mais aussi un accompagnement à l'ouverture, puisqu'on va essayer d'accompagner, on va pas essayer d'ailleurs, on va le faire, on va accompagner le franchisé pendant ces 2 premières semaines, on va dire, de manière présente. Et donc avec une équipe qui sera présente pour les accompagner. Nous, on est des équipes qui viennent des restaurants aussi, hein, c'est vraiment, on travaille sur le terrain. Mais aussi, voilà, des visites, on essaye d'aller les voir 1 à 2 fois par trimestre. Voilà, ça c'est plutôt pour moi. Par contre, mes équipes, ils vont assez souvent, notamment quand c'est à côté du siège. J'ai des équipes qui vont presque toutes les 2 semaines voir les restaurants franchisés. OK. Donc, il y a une vraie volonté d'être en proximité. Donc Et après, très, voilà. très familial alors, finalement. Ah oui, complètement. Enfin, en tout cas, c'est ce Ah, qu'on va essayer de garder. ouais. J'ai un candidat qui m'a dit: «Comment tu vas faire quand on aura 30, 40?» Ben, c'est un vrai enjeu. Non, mais c'est un vrai enjeu, c'est une vraie Ouais, question et oui. c'est un vrai enjeu. C'est comment on fait pour rester en proximité, que moi, mon numéro, c'est pas parce qu'il y a marqué DG sur mon contrat de travail, parce que c'est pas écrit sur ma porte. Mais en tout cas, oui, non, ça veut pas dire que je suis pas accessible, en fait. Enfin, voilà, en tout cas, il y a une vraie volonté de rester proche de tout le monde, parce que c'est la base de Saladenko, en fait, d'être proche de tout le monde et il y a pas de barrière, il y a pas de strate, enfin, on veut pas de ça. Il y a pas de hiérarchie. Non, Et c'est non, ce que tu veux dire. c'est ça. Et vous vous retrouvez une fois par an ou tous les 2 ans, tous ensemble, ou est-ce qu'il Alors, y a des moments où justement vous arrivez à échanger tous ensemble et vous retrouver, partager des choses? pour l'instant, pour être honnête, on est à 4 franchisés en 1 an, donc on n'a pas encore que ça, mais on va créer des moments de vie. Pour autant, ils participent à des moments avec nos équipes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des points sur la gamme, il y a des points sur les fins de gamme pour avoir leur retour. Il y a pas mal de choses où les franchisés viennent en même temps que nos directeurs de restaurant. Ben voilà, Donc oui, oui. donc il y a Oui, du donc ça partage. existe déjà. Ça existe, mais c'est plus, on va dire que c'est très professionnel. Là où après demain, oui, j'aimerais bien passer des moments avec eux où il y aurait de la créativité, où on pourrait envisager des choses pour la suite. Donc là, on serait plus sur des moments de partage, peut-être sur 2 jours. Mais oui, bien sûr, c'est prévu. Mais il y a déjà des moments ensemble quand même à côté. Ouais, ouais. OK. Et donc, quel montant il faut investir dans les projets? Alors, parce qu'il y a plusieurs types de projets, on l'a vu. C'est Donc, on ça. peut peut-être partir d'une fourchette moyenne basse et une fourchette moyenne haute. Alors, on va dire que pour un Comme tu petit veux. site, on va dire 150, 200, on va être entre 400 et 500 000 euros d'investissement. Et pour un gros site, on va être aux alentours d'1,2 million, 1,3 million, quoi, à peu près. Hors droit au bail et ainsi de suite. Nous, ce qu'on demande finalement, bon, il y a des droits d'entrée qui couvrent la formation, l'accès à Mmh. la marque et ainsi de suite. Bon, ça, tout le monde connaît. Des royalties à 5%, une redevance aujourd'hui à 1,5, tout en sachant que si cette redevance n'est pas consommée, nous, on rétribue entièrement. Si elle n'est pas consommée entièrement, on rétribue aux franchisés leur part. On a un parti pris aussi de rendre les RFA, donc les remises fin d'année, à nos partenaires. C'est-à-dire que tout le monde ne le fait pas. Pour autant, c'est un vrai choix aujourd'hui pour nous de dire que c'est leurs achats. Ils doivent y accéder et récupérer cette partie-là. On a aujourd'hui, voilà, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, financière. Pour autant, ce n'est pas que ça. On a aujourd'hui, on est sur une centrale de référencement. Alors, il est marqué centrale d'achat, mais on est sur une centrale de référencement avec des prix qui sont négociés Oui, sur l'ensemble de nos produits qu'on met à dispo de nos clients avec des prix vraiment, 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 comment on va dire, compétitifs sur les achats. Ce qui nous a permis de tenir après Ukraine, parce que c'est plus ça qui a créé une inflation et que c'est vrai, c'est vrai, c'est il y a vrai. eu, il y a eu un vrai rebond de ça. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de l'abus d'un côté, mais en tout cas, on l'a subi. Ça, je vous assure qu'on l'a Mmh. subi. Mais pour autant, on a réussi quand même à tenir. Voilà, je pense que c'est écrit à gauche aussi. Je pense qu'aujourd'hui, sur notre marché, on va dire sur les gros restaurants de 500 mètres carrés, il n'y a personne qui sait le faire. Aujourd'hui, on n'a pas de LC sur 500 mètres carrés qui existe en France, à part nous. C'est une vraie force qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appuie sur un petit accélérateur parce qu'on veut vraiment prendre notre positionnement. Et que, voilà, il y a des modèles de LCI, on n'est plus sur des petits modèles. Aujourd'hui, nous, on se positionne en vrai faiseur sur toute cette partie, on va dire, loisirs, centres commerciaux, bureaux, donc un peu en dehors des villes, avec des 500 mètres carrés qui permettent d'aller chercher du client et surtout de proposer, j'insiste, de proposer une alternative au fast-food pour les prix, on Oui, va dire, et des prix identiques. Voilà.
Je dis pas que Ouais, je suis contre les fast-food, c'est quoi c'est le juste panier qu'il moyen? y en a beaucoup Pardon. maintenant des fast-food et qu'on a une place à prendre et qu'il faut être capable de dire au client: «Oui, tu peux manger fast-food, c'est ton choix et on le respecte. Pour autant, regarde, pour le même prix et même moins cher, bah, tu peux te faire plaisir et te faire du bien aussi et encore le petit la cerise sur le gâteau, comme il dirait, faire du bien à la planète puisqu'aujourd'hui notre impact n'est pas le même, quoi. Ouais, oui, c'est clair. Hem et pour répondre à ta question, aujourd'hui, nous, on est à peu près aux alentours de 15-60 de tickets moyens. OK, ouais, bah, oui, effectivement, on est vraiment, dans les prix. OK, bah, écoute, merci Vincent, je te laisse le mot de la fin si tu souhaites, adresser un message aux personnes, qui nous regardent. Bah, écoute, j'en ai déjà dit pas mal, mais je pense que la clé, c'est de dire, d'abord, si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de faire de la restauration autrement, et le mot alternatif pour moi est primordial. Voilà, faut une vraie appétence pour le healthy. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on peut manger autrement, et on a besoin de personnes engagées, et d'ambassadeurs pour la marque Salad Co. OK, bah, merci beaucoup Vincent en tout Merci à cas, toi. bah, vous l'aurez compris, Salad Co, c'est une restauration moderne, saine, libre et conviviale, mais aussi une opportunité concrète pour entreprendre dans un concept porteur et résolument dans l'air du temps. Donc n'hésitez pas à retrouver Vincent et toute son équipe sur le stand de Salad Co pour poursuivre la discussion et pour avoir plus d'informations. Merci à toutes et à toutes pour votre attention et à très bientôt, pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IRF. Bonne journée à vous. Merci.